Il y a quelques années, vous avez présenté la première traduction française du classique de la propagande d'Edward Bernays, Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Vous me voyez peut-être venir avec cette question. Comment mettre sur pied un programme de culture générale sans endoctriner les gens? C'est une très bonne question, puis c'est une question de philosophe aussi. C'est une question de philosophie de l'éducation extrêmement profonde. Je pense que la réponse à ça tient à avoir une idée claire de ce que signifie endoctriner. Si on a une idée claire de ce que signifie endoctriner, on sera en mesure d'éviter de commettre ce grave péché contre l'éducation qui est l'endoctrinement. L'éducation devrait, je défends cette idée-là dans mon livre sur la culture générale, émanciper celui qui la possède, le doter de vertus épistémiques dont on a parlé, mais aussi l'émanciper, l'ouvrir sur l'immensité de l'expérience humaine, le rendre en mesure de faire des choix dont il ignorait jusqu'à l'existence auparavant, et ainsi de suite. Donc l'éducation a une vertu émancipatrice. L'endoctrinement est exactement le contraire de l'éducation. Quelqu'un qui est endoctriné est incapable même de se rendre compte qu'il adhère à une chose de manière dogmatique, et qu'il est incapable même de changer d'idée. Quelqu'un qui est endoctriné, contrairement à quelqu'un qui a été éduqué, a un esprit qui est fermé, alors que le premier a un esprit qui est ouvert. Donc, c'est un très, très grave péché. La réponse à votre question, je pense, est philosophique, c'est-à-dire elle tient à une définition claire, une idée claire de ce que signifie endoctriner. Et je pense qu'endoctriner, enfin, les travaux en philosophie analytique de l'éducation portant là-dessus, ont montré que endoctriner, c'est avoir l'intention de fermer l'esprit de quelqu'un sur une doctrine, en utilisant pour ce faire des moyens autres que ceux que la seule raison autoriserait. Alors, comment on évite d'endoctriner dans un programme de culture générale? D'abord, on reconnaît que parfois on parle de doctrine. Il est impossible de doter quelqu'un d'une culture générale sans aborder fréquemment un grand nombre de doctrines. Par exemple, si on veut former quelqu'un en matière de religion, on va aborder un grand nombre de doctrines de l'Église. Mais ça va être le cas aussi en philosophie, où on peut appeler doctrine des positions comme l'utilitarisme en éthique, ou alors l'approche kantienne en éthique, ou l'approche aristotélicienne en éthique. Voilà là, des doctrines, c'est-à-dire des positions philosophiques défendables par la raison, mais qui font pas l'unanimité, qui sont encore sujets à débat, sur lesquels il y a des questions qui se posent. Reconnaître qu'on parle de doctrine parfois. Quand on enseigne l'arithmétique aux enfants, il ne s'agit pas d'une doctrine. 2 plus 2 font 4, c'est pas une doctrine. Mais il y a un grand nombre de domaines dans les formes de savoir humain où on rencontre des doctrines. Être conscient de ça, c'est la première étape pour ne pas endoctriner. Ensuite, j'ai dit avoir l'intention de fermer l'esprit. Alors, être soucieux de ne pas avoir l'intention de fermer l'esprit des gens à qui on s'adresse sur des doctrines données, c'est la seconde clé pour éviter d'endoctriner, à mon avis. Et j'ai défini l'endoctrinement comme étant de transmettre des doctrines avec l'intention de fermer l'esprit. Et mon troisième critère, rappelez-vous, en fait, c'est celui des philosophes analytiques d'éducation, c'était d'utiliser des moyens autres que ceux que la raison permet. Alors, par exemple, de dire à quelqu'un qu'il n'y a que cette position-là qui sont valables, utiliser des moyens comme du chantage intellectuel ou émotif avec des jeunes enfants, Dieu sait que c'est facile, pour les amener ou les pousser à adhérer de manière dogmatique et inconditionnelle à une doctrine, ça, c'est endoctriner. Et être conscient de cela permet d'enseigner sans endoctriner. Alors, le professeur qui enseigne ou la personne qui enseigne, et Dieu sait que ce n'est pas des questions purement abstraites. Ça, en ce moment, ça se pose dans toutes sortes de cours qui se donnent dans nos écoles. Je vais prendre l'exemple, mais ce n'est pas le seul, loin de là, mais le cours d'éthique et de culture religieuse, par exemple. Alors, si un enseignant ou une enseignante qui enseigne ce cours-là est conscient que le risque d'endoctriner est présent quand on transmet une doctrine avec l'intention de fermer l'esprit en utilisant des moyens autres que ceux que la raison permet, cette personne-là, quand elle enseigne, quand elle transmet son savoir, va faire attention lorsqu'il est question de doctrine, donnera les autres points de vue sur une doctrine donnée, la présentera pas dogmatiquement, utilisera pas des moyens autres que ceux que l'appel à la raison et à l'argumentation permet d'utiliser pour le faire comprendre à ceux à qui elle s'adresse. Alors, je pense qu'il y a là un travail trop négligé, à mon avis, de philosophie de l'éducation, qui est un travail de clarification des concepts qui sont en jeu dans l'entreprise en question. Quand on parle de culture